Les béliers, vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre. Le premier avec l'oracle Tao pour avoir la tendance et l'énergie qui vous accompagne. Et nous avons la carte numéro 21, mordre à travers. On nous parle d'accomplissement d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre, d'usage sensé de la force, de justice, de dévouement tenace à la tâche. Ça va bouger, ça va ruer dans les brancards pour cette avant-dernière semaine, ou quasiment dernière semaine de 2024 chez les béliers. Le 21, c'est vraiment le fait aussi d'en terminer, hein. C'est la fin pour pouvoir redémarrer autre chose. C'est l'accomplissement, c'est le fait de faire aboutir une action, une décision, de pouvoir se libérer, de partir sur un autre cycle. En même temps, on arrive sur 2025, donc vous allez pouvoir y aller et décider, trancher, vous libérer pour certains des choses qui sont peut-être pas spécialement agréables. Pour d'autres, il y a des bonnes informations qui arrivent qui vont permettre justement de retrouver du calme, de l'apaisement, de bouger peut-être physiquement ou de prendre du détachement plus mentalement, on va dire, par rapport à une situation que vous seul pouvez connaître. Avant d'entrer dans la lecture, permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, de passer un moment agréable, des moments agréables avec les personnes que vous aimez. Une pensée particulière pour toutes les personnes qui se retrouvent seules en ces moments de fête. Et force et courage à toutes les personnes qui travaillent, même le jour de Noël. Allez, on attaque. Donc en dos deck, nous avons le 3 de Pentacle qui nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de compétences. Alors, on pourrait avoir des renseignements qui vous arrivent, ou vous êtes à la recherche de renseignements. Il y a du monde autour de vous qui vous soutient pour justement faire bouger, avancer quelque chose de concret, matériel, financier. On a la vague d'abondance et effectivement le financier qui est ici, mais on peut aussi le retrouver avec ce diable. Il y a quelque chose qui va avancer correctement, rapidement, et qui va vous permettre de faire un choix, de vous libérer. On vous invite vraiment à faire un choix de cœur, parce qu'il y aura certainement une hésitation sur laquelle justement vous hésiterez fatalement. Et ne laissez pas trop le mental entrer en ligne de compte. Choisissez la voie qui vous convient, la voie qui vous inspire, la voie où vous vous sentez connecté, la voie qui fait vibrer votre cœur. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, de bouger, de retrouver du calme et de quitter quelque chose qui a été peut-être mouvementé, conflictuel. Là, en tout cas, on va retrouver l'équilibre, rétablissement de l'ordre. Effectivement, le 6, c'est une carte d'équilibre. Et c'est grâce justement aux décisions que vous allez prendre, aux actions que vous allez mener, aux communications que vous allez mettre en place. Donc, on a bien pour cette semaine le fait, soit pour certains d'avoir effectivement une rentrée d'argent ou une libération par rapport à une situation qui vous tenait un peu en situation, pas d'échec, mais un peu comme si vous étiez prisonnier de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Là, vous vous libérez. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer, de retrouver du calme grâce aux choix que vous allez faire, aux nouvelles peut-être que vous allez recevoir. On peut avoir des bonnes nouvelles de la part d'une personne qui est peut-être soumise au secret professionnel, ou alors vous-même, vous allez vous sentir connecté et vous allez pouvoir communiquer, trancher, décider, mettre en place un ou plusieurs projets sur du moyen, sur du long terme, des projets positifs pour vous diriger vraiment vers cette tasse de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur. Le fait vraiment de partir sur quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous met des bulles dans les yeux et des petits papillons dans le ventre. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on retrouve bien de l'apaisement, la guérison. Peut-être certains se séparent d'une personne un peu tyrannique. Ça peut être d'un conjoint, mais ça peut être aussi d'un patron, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, on retrouve de l'apaisement par rapport à une situation qui a été pénible. Pour certains, ça va être le fait d'avoir une très belle rentrée d'argent qui va vous mettre en sécurité et qui va vous permettre de faire avancer des projets d'un point de vue personnel ou bien sûr professionnel, pourquoi pas. Toujours est-il que là, on a quand même le fait de se sentir beaucoup mieux. D'un point de vue strictement émotionnel, relationnel, on voit qu'on va tempérer des échanges fougueux, passionnés. Enfin, on va mettre un peu d'eau dans son vin pour certains d'entre vous. Au niveau concret, matériel, financier, des communications, ça va vite, ça bouge.
ce qui va permettre de quitter une situation un petit peu conflictuelle, tendue, de retrouver du calme, de la sérénité, du mieux-être. On peut bien sûr aussi communiquer par rapport à un déplacement, un voyage. En même temps, on bouge cette semaine pour bon nombre d'entre vous. On peut peut-être discuter de l'organisation d'un déplacement, le financement d'un voyage pour retrouver sa famille, pour bouger tout simplement. On peut aussi discuter, pour certaines personnes, de choses pour mettre en place, on va dire, ou finaliser une séparation. Oui, tout n'est pas toujours tout rose chez tout le monde, même en fin d'année. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc là, effectivement, certains pourraient avoir une belle proposition pour changer d'activité, pour peut-être même aller travailler assez loin. On peut parler de partir loin de chez soi. On pourrait vraiment là obtenir le poste que l'on souhaite, que l'on rêve, quelque chose que vous aspirez, à quoi vous aspirez depuis longtemps. Malgré tout, on sent une hésitation parce que, oui, effectivement, ça va vous demander de laisser des choses derrière vous, peut-être de vous éloigner de votre famille. Mais on vous invite vraiment à faire un choix de cœur, parce que si vous renoncez par rapport à des personnes qui sont à vos côtés, vous allez vous sentir certainement frustré. Donc choisissez vraiment la voie du cœur. N'hésitez pas à aller chercher des renseignements, à négocier correctement. Il y a, je pense, une proposition qui vous permettrait de gagner plus, de vous libérer d'une situation, d'un job qui pour l'instant ne vous satisfait plus ou pas, en tout cas où vous pourrez gagner mieux. Et ça vous permettrait de partir sur un nouveau départ. Ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau personnel pour ceux qui ne sont pas actifs. Lundi, donc le diable, la passion, l'envie, le désir, mais pas que, ça peut être aussi une forme d'asservissement, le diable, mais c'est souvent quand il est à l'envers, et je tire les cartes à l'endroit. Donc on a le diable pour la journée du lundi, on a une révélation, on a le déclic, le fait d'avoir peut-être une nouvelle financière qui arrive sans créer égard, comme un cheveu sur la soupe. Enfin, il y a quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, d'un seul coup, d'un seul. Alors, ça peut vraiment être très positif. C'est bingo, hurrah, j'ai la réponse qui me fait vibrer, j'ai ce qui va me faire vraiment envie, qui arrive soudainement. Il y a une décision qui est prise, en même temps, accomplissement d'actions décisives, une décision de justice qui peut tomber aussi pour certains d'entre vous. Vous êtes en attente, c'est plutôt positif. On a vraiment une belle opportunité, un coup de chance, un coup de bol qui arrive, peut-être justement grâce à des papiers, à du financier, des choses qui se remettent en route, vous prenez les choses en main, ou un homme vous annonce la bonne nouvelle, ça vous apporte vraiment l'apaisement, la guérison, la mise en place de projets, ça peut être vraiment des nouvelles de la part d'une personne qui est soumise au secret professionnel, on retrouve l'étoile qui est ici, on l'a là. C'est vraiment le fait de pouvoir mettre en place un projet positif sur du moyen, sur du long terme. Mardi 24, donc, on peut parler de déplacement, bien sûr, pour aller rejoindre sa famille. On peut aussi aller voir des amis. On peut aussi simplement retrouver quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus serein par rapport à une situation qui était un petit peu tendue. Là, on retrouve un équilibre. Et c'est très positif, en tout cas ça fait plaisir, quelque chose qui vous apporte du bien, du bien-être. On clôture quelque chose pour aller vers autre chose. Ça peut être effectivement l'officialisation d'une séparation, je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi l'officialisation d'un déménagement. Vous avez la réponse, ça peut être par rapport à une mutation professionnelle, enfin il y a quelque chose qui vous met en joie. Eh bien oui, on a le soleil, donc c'est très positif. La bonne réponse, le bon contrat, le bon partenariat, la guérison, enfin vraiment le fait de se sentir béni. Ouais, ça peut être en rapport avec le travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, certains auront une belle proposition, une belle offre qui vous permettrait justement de rompre un contrat avec cette faux ou de prendre la décision qui vous convient. C'est vraiment le cadeau, la surprise que vous ne voyez peut-être pas arriver, ou peut-être sur laquelle vous ne vous y attendez plus. Quelque chose qui fait vraiment plaisir. Mercredi 25, joyeux Noël à tous. Donc le 2 d'épée, un choix à faire, un choix sur lequel on hésite.
quelque chose peut-être que vous ne voyez pas arriver, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Bon, il y a une décision à prendre importante. On vous invite à faire un choix de cœur. Et oui, il y a quelque chose qui est vraiment confus, hein. On est dans le brouillard, on est dans la nuit, par rapport justement à quelque chose qui vous tient à cœur. On retrouve le numéro 24 qui correspond au cœur dans le petit Lenormand. Donc là, on vous dit vraiment suivez la voie du cœur pour faire votre choix. Ayez confiance en vous, hein, avec ce chien. Vous saurez renifler les bonnes pistes, j'ai envie de dire. Ou alors une personne de confiance sera à vos côtés pour vous aider dans cette prise de décision. Ah, il y a une belle surprise, oh, ça peut être une fête surprise, un cadeau surprise, une proposition là que vous ne voyez pas arriver, qui vous place un peu à la croisée des chemins, qui vous demande de prendre une décision. On l'a là, mais on le retrouve là avec la carte des chemins. Une proposition écrite, une communication écrite, enfin il y a quelque chose que apparemment vous n'avez pas vu venir. Jeudi, avec la carte de l'étoile, apaisement, concrétisation d'un souhait d'aveu, mise en place d'un projet positif sur du moyen, sur du long terme, de l'apaisement, du mieux-être, une forme de succès, d'élévation, de progression par rapport à un projet, par rapport à vous-même. Vous vous sentez guidé, connecté. Il y a de l'abondance là, ça peut être une amélioration financière, ça peut être le fait de mettre en place une activité indépendante, ça peut être le fait de se sentir bien par rapport à son clan, à son groupe, au niveau familial, amical, relationnel, professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'avancer dans le bon sens. Ouais, il y a des rencontres, rendez-vous, rencontres avec des gens avec qui on se sent bien. Ça peut être la famille tout simplement, hein, le clan social, amical. Encore une fois, on nous parle de surprises, de cadeaux, de choses qui font plaisir. Par rapport justement à une situation qui peut-être a demandé des efforts que vous avez attendus depuis longtemps, qui a été peut-être un petit peu coincé, bloqué, et qui là peut-être va s'installer ou se mettre en place pour une progression sur du long terme. Vendredi, avec le chevalier d'épée, des communications, des actions qui vont vite, ça avance très rapidement, ce qui va vous permettre de retrouver soit de l'harmonie, soit de prendre de la hauteur, ou ça peut être en rapport avec un lieu, un prénom. Vous voyez un petit peu ce que la lettre H pourrait vous suggérer. Ça peut être par rapport à des papiers, des informations qui vous arrivent, qui jusqu'à présent étaient un petit peu tenues un peu secrètes, ou qui vraiment ont pris du temps, ou qui n'étaient pas portées à votre connaissance. Par rapport à un contrat, une union, un accord, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Certains auront une belle proposition, hein, une belle proposition de contrat, en tout bien, tout honneur, enfin quelque chose qui va vous apporter du bien, qui va permettre de prendre de la hauteur et de clôturer quelque chose. On peut déménager, on peut changer d'activité. C'est vraiment le fait d'avoir la solution, l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes et de trancher, décider et d'en finir une bonne fois pour toutes. Et pour le week-end, avec l'As de coupe, donc une belle proposition, un nouveau foyer, un nouveau départ, quelque chose qui met en joie, qui fait extrêmement plaisir. Ouais, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, hein. Il y a vraiment de la bonne nouvelle dans l'air, des communications. On retrouve un peu ce cavalier d'épée. Alors mail, SMS ou juste un coup de téléphone, peut-être par rapport aux professionnels. On retrouve le numéro 14 qui représente le renard dans le petit Lenormand. Ça pourrait être vraiment une proposition pour changer d'activité, pour être muté, pour évoluer, hein, au niveau de la hiérarchie peut-être tout simplement, ou par rapport au foyer, il y a un projet peut-être qui se met en place. La possibilité aussi d'intégrer une activité soit de son domicile, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'indépendant, ou par rapport à une structure plutôt familiale, hein, où on est... oui, on se serre les coudes, on intègre une nouvelle équipe de travail, mais une PME, une petite entreprise. Et là, on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, hein, parce qu'il y a un contrat, une union, un accord qui peut-être a pris du temps ou qui va demander encore du temps, mais qui va s'installer pour longtemps. On a donc le monde qui est ici, on le retrouve là. On voit bien que ça va peut-être pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec, mais que ça demande de la patience, de la persévérance. Il y aura peut-être encore des embûches, des obstacles, mais il faut tenir bon. Il faut faire preuve de persévérance et y aller. Il faut rentrer dedans. Et c'est un dévouement tenace à la tâche pour que ça bouge.
Donc, un déclic, une révélation, le fait d'y voir clair, une réponse positive que vous ne voyez pas arriver ou que vous n'avez pas vu venir, qui va vous permettre de progresser, de vous retrouver de l'harmonie, de vous sentir bien par rapport à une communication, une nouvelle qui arrive vers vous. L'opportunité, effectivement, d'avoir des bonnes nouvelles, des mises à plat de papier, d'informations qui vous sont révélées, qui vous mettent en joie, peut-être par rapport à du professionnel ou par rapport à la famille, mais qui vient de la part d'une personne de confiance. Ça peut être une personne qui est soumise au secret professionnel. C'est quelqu'un qui vous appuie, qui vous donne de bons conseils, qui vous fait une très belle offre par rapport à du financier, par rapport à une activité indépendante, par rapport à un clan, un groupe. Enfin, il y a quelque chose qui concerne un contrat, une union, un accord qui se finalise, qui se conclut pour laisser place à du renouveau et qui va conforter, stabiliser, sécuriser votre foyer, votre bien-être. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine et encore un joyeux Noël. À bientôt.